Hi, 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 Empress Celia, je suis là avec Mamo Hits dans le vrai mag. Alors au matin, à mon réveil, direct, je prépare mon café et voilà, je me prépare à la méditation. Reggae music, always. Alors pour les influences par rapport à la musique, c'est la musique urbaine en général, hein. D'accord, on peut citer déjà le hip-hop, R&B, l'afro, d'accord, et la musique des îles surtout aussi que j'ai beaucoup écouté, mais depuis un certain temps plus la musique reggae. Si je dois un peu parler de mon parcours, je dirais que ça a été riche en échanges, en collaboration surtout, d'accord. Donc on a eu l'occasion en tant que choriste de rencontrer de grands artistes, de travailler avec eux et aussi de développer des projets personnels, hein, comme des hippies voilà, et d'autres projets qui vont bientôt être voilà, disponibles. Oui, je peux citer, voilà, très tôt, très jeune, j'ai fait des chœurs pour Ismaël Lolo. D'accord, j'ai eu à travailler, à collaborer avec la chorale Daniel Brottier à l'époque, avec Philippe Montero, Suzanne Camara, j'ai été sa choriste. On a eu à faire des tournées un peu à l'étranger, européennes on va dire. Et ici aussi, j'ai la chance de connaître pas mal d'artistes. Hein. À Wadi, j'ai eu à participer au Cool Session d'antan. Je vais dire aussi le groupe reggae, je ne peux pas ne pas citer ce groupe, hein, Team Shell, qui m'a donné l'occasion en tout cas de prester pour la première fois sur une scène reggae. Donc c'est eux qui m'ont ouvert un peu la route, si on peut dire. Hein, je ne peux pas aussi, je ne peux ne pas faire un big up à Omre Zion. Hein, et tant d'autres, si je dois les citer vraiment, ils sont nombreux. Yeah. Nombreux, mais bon, là je vais dire par exemple Serine Touba, quand on voit son image, on pense automatiquement au Sénégal et c'est un homme que je respecte énormément. Donc voilà. Alors la musique reggae au Sénégal évolue depuis un certain temps et ça va de mieux en mieux, on peut dire. Parce que de plus en plus, la massive, elle est en train de s'agrandir, on va dire. Et c'est ce qui est important. Après, reste vraiment aux acteurs, bien sûr, de plus développer, voilà, de créer, de développer, pour que cette massive puisse continuer à être là. Parce que nous avons déjà un public. Donc, étant promotrice de cette musique, donc c'est sûr que d'ici quelques années, voilà, on va aller très loin. Ce qui me révolte le plus dans ce milieu, c'est la médiocrité de certains artistes, d'accord, et qui impacte sur le travail de ceux qui vraiment donnent l'essentiel, qui donnent vraiment le travail, voilà. Donc, c'est ça qui me révolte le plus. Alors moi, je vais au feeling hein, par rapport au coup de cœur. Hein. Bon, c'est normal, coup de cœur. Mais moi, par rapport à la musique, je vais au feeling. Donc je peux passer une semaine, un mois à n'écouter qu'un seul artiste. Voilà. Et c'est en fonction de la situation, puisque nous sommes dans le milieu aussi, dans la promotion, dans l'événementiel, nous organisons aussi. Donc là, le coup de cœur, c'est Matt Professor, d'accord, qui va arriver bientôt à Dakar. Et voilà, donc du dub. Et voilà, vibes. Alors, j'ai eu à collaborer avec des artistes hein, sur des featuring comme le premier, c'était Omre Zion. Ensuite, Youssou Makanji, qui sont quand même des ténors dans la musique reggae. Et aussi un jeune talent du nom de Waza, d'accord. Et j'ai eu aussi à collaborer avec des labels étrangers pour des projets de compilation comme Backyard Movements. Abandico Records, d'accord, et qui nous ont permis aujourd'hui de mettre, en tout cas, de nous faire connaître au niveau international, parce que ces sons, vous voyez, ils sont enregistrés, mixés, masterisés par rapport à la, comment je peux dire, à la base, en fait, vous savez, ici au Sénégal, il n'y a pas d'industrie musicale, surtout pour le reggae. Donc, ce que nous faisons en général ici comme production, on ne peut pas le comparer avec la musique qui se fait, on va dire, sur le plan international. Parce qu'il y a des bases à respecter, des normes. Et c'est ça le problème des artistes. Donc, si aujourd'hui on a la chance de collaborer avec des labels reconnus dans le milieu reggae, ça veut dire que notre musique est voilà, à la face du monde. Et ça ne nous donne que plus de visibilité.
Et ça, je l'ai bien ressenti. Et aussi, ici au Sénégal, il y a un label qui s'appelle Amoul Baye Record qui quand même, voilà, ça fait un bon bout de temps que nous travaillons ensemble. Nous préparons un hippie. Et ce label m'a beaucoup marqué parce que, voilà, la spontanéité, l'amour, le travail que nous donnons pour aboutir, en tout cas pour finir ce projet, voilà, m'a tout simplement marqué parce qu'il n'est pas donné à tout le monde ici d'avoir un producteur qui est prêt à se consacrer à sa musique sans qu'il te demande un rang. Donc, et c'est ce qui m'a marqué le plus. Et moi qui tarde à sortir un album parce que problème de moyens, donc aujourd'hui avec Amoul Baye Record, le projet n'est pas encore prêt, mais quand même, sur les réseaux, on a déjà un aperçu de ce qui se prépare. Et c'est déjà bien. Et je le salue, by the way, Fabia Fawad. Alors tantôt je disais qu'ici nous n'avons pas l'industrie musicale qu'il faut pour développer notre musique. Et peut-être qu'à cause de ça, certains artistes dorment en classe, comme on dit, parce qu'ils ne voient pas voilà, le travail qui se fait derrière pour qu'eux, ils puissent aussi donner le maximum. Et comme aussi, vous savez, en Afrique, au Sénégal, comme dans tous les pays africains, c'est pas facile du tout avec la crise. Donc, ce qui fait que beaucoup mettent de côté leur art et vont chercher de l'argent par n'importe quel moyen, on va le dire. Donc, il y a beaucoup de talents qui dorment. Et aujourd'hui, si j'ai quelque chose à dire, c'est que, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas cette industrie, mais c'est à ces acteurs, ces artistes de prouver vraiment qu'il y a la matière et que petit à petit, parce que je vois qu'il y a des gens de l'extérieur et même des gens d'ici qui commencent à s'investir dans leur musique, dans la musique reggae en général, donc de ne pas lâcher quoi, de ne pas lâcher. Moi, ça fait un bon bout de temps que je suis dans le milieu. Comme je vous disais, j'ai même pas un hippie parce que tout simplement, je ne tiens pas à présenter quelque chose de médiocre. Donc derrière, on est là, on ne lâche pas l'affaire. Des projets sont en cours et on espère que bien sûr, on aura à proposer un album vraiment correct, comme je disais, que gars yi daal xaw a yeewu ci liggéey bi quoi. Voilà. Et que aussi dire que dans ce mouvement reggae, par rapport à l'unification dont tout le monde parle, je me dis que chacun, tant qu'il fait ce qu'il a à faire, hein, l'unification est là en fait. Il ne suffit pas d'appeler tout le monde, de se mettre autour d'une table, de discuter pour dire qu'il y a de l'unification. C'est pas ça. Rien que le fait qu'un artiste organise et qu'il appelle un monde qui arrive, pour moi, c'est une forme d'unification. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on s'unisse et voilà, et qu'on fasse le nécessaire pour que la musique reggae puisse aller de l'avant.